Examinons la structure du carbonate de lithium de formule Li2CO3. Nous définissons tout d'abord les métaux, les non-métaux. Le lithium est un métal, le carbone est un non-métal. Nous disposons les atomes en 4 colonnes. Dans la première colonne, nous plaçons les 2 atomes de lithium avec chacun leur électron. Dans la troisième colonne, nous plaçons l'atome de carbone qui a 4 électrons célibataires. Dans la deuxième colonne, nous plaçons autant d'oxygène que d'électrons célibataires dans la première colonne. Ça veut dire que nous avons 2 électrons, nous placerons donc 2 atomes d'oxygène dans la deuxième colonne. Du fait que nous avons 3 atomes d'oxygène dans la molécule et que nous en avons déjà placé 2, il nous en restera donc un seul à placer dans la dernière colonne qui contient les restes d'atomes d'oxygène. Établissons les liaisons ioniques et covalentes entre le lithium qui est un métal et l'oxygène qui est un non-métal. Nous avons une liaison de type ionique. Et de même pour le deuxième atome de lithium et d'oxygène. L'oxygène et le carbone sont des atomes non métalliques, si bien que nous aurons des liaisons covalentes entre ces 2 types d'atomes. Enfin, entre le carbone et l'oxygène, nous avons à nouveau une liaison, 2 plus exactement, de type covalent. Voyons ce qu'il en est des édifices chimiques nous observons que tous ces atomes reliés par des liaisons covalentes forment un seul édifice que je peux délimiter de ce côté-là comme de ce côté-là. Pour les charges, le lithium a donné un électron, si bien qu'il a maintenant une charge positive. De même pour le deuxième atome de lithium. Nous sommes sûrs que l'édifice covalent a reçu 2 électrons qui proviennent du lithium, si bien que cet édifice présentera 2 charges négatives. Si nous avons à attribuer les électrons à certains atomes, nous voyons que cet atome d'oxygène a déjà un octet, un cœur d'atome, une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires. Le carbone a aussi 4 paires. Cet oxygène ici a 2 paires à lui plus une paire de liaisons et un électron célibataire. Donc très naturellement, c'est à cet atome-là qu'on attribuera l'électron provenant du lithium et en conséquence une charge négative formelle pour cet oxygène. Il en va de même pour le deuxième atome d'oxygène qui reçoit également une charge formelle négative. 2 charges formelles négatives se retrouvent effectivement dans les 2 charges réelles de l'édifice covalent. Disposons maintenant la structure finale. Nous pouvons écrire que nous avons 2 cations lithium. On a le premier ici et le deuxième là. Et puis un édifice qui est en fait un anion puisqu'il porte 2 charges négatives et un anion que nous pouvons dessiner de la façon suivante. L'oxygène avec désormais 3 paires, de l'électron rouge plus l'électron originel, ça fait une paire. Idem pour
le deuxième atome d'oxygène qui a également une charge arbitraire, les deux liaisons vers le carbone et la double liaison vers l'oxygène terminal. C'est un anion qui porte deux charges négatives.